Du chemin a été fait, mais il en reste encore à faire. À travers en particulier la participation à chaque fois d'invités par chaque diocèse, et puis les multiples interventions qui ont été faites pendant 3 ans. C'est vraiment l'accueil du texte du pape François Laudato Si et la manière pour l'Église de France, les mouvements, les paroisses, les citoyens de pouvoir accueillir ce texte et entendre l'urgence à la conversion écologique. Les premières victimes des changements climatiques, ce sont les personnes les plus pauvres, et c'était vraiment l'invitation à pouvoir renouveler aussi nos manières de faire, de manière très concrète, dans l'usage des transports, dans l'alimentation et dans bien d'autres endroits. Ce qui était très important pour les évêques, c'était aussi de dire comment est-ce que le salut, comment est-ce que l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile est aussi le lieu elle peut être aussi faite dans ce travail sur l'écologie. Les évêques avaient souhaité inviter Marie Derain, présidente de l'instance indépendante nationale de reconnaissance et de réparation, Gilles Vermaux-Desroches, le président du fonds de soutien, et Hervé Balladur qui va accompagner les groupes de travail, les coordonner, ainsi que les autres mesures. Ce qu'on peut retenir, c'est que un grand nombre de décisions ont été mises en œuvre aujourd'hui, 5 mois après la dernière assemblée, que nous continuons à demander aux personnes victimes de se manifester auprès de l'instance de reconnaissance et de réparation, et que un certain nombre d'autres mesures sont aussi encore devant nous, en particulier ces groupes de travail qui, vous le savez, ce sont des groupes de travail présidés à chaque fois par une personne laïque et qui va continuer à aider les évêques à recevoir le rapport de la SIAZ pour en donner des suites. Avant l'invitation du pape à entrer en synode sur la synodalité, le Conseil permanent avait souhaité depuis 3 ans à ce qu'il y ait une part plus importante de participation de fidèles, non-évêques, à ces assemblées. C'était d'abord pour les évêques une grande joie et pour les fidèles aussi participants à vraiment être ensemble pour ce temps d'assemblée. Cette année, il a été aussi redit par un certain nombre d'évêques, la synodalité, participer, faire vivre une assemblée avec d'autres, c'était très important, mais que les évêques souhaitaient, c'est tout à fait légitime aussi, se retrouver entre eux. Et pour la suite, c'est vraiment la dimension d'équilibre entre une assemblée avec une participation large, avec un certain nombre d'invités, d'experts, et puis aussi l'équilibre avec un temps qui est entre évêques. C'est l'invitation au discernement, discerner pour choisir le candidat. C'est un appel aussi fort que vous avez dû lire dans le texte «L'espérance ne déçoit pas», le texte du Conseil permanent en vue de ces élections. C'est un appel justement à voter. Et évidemment, on peut aussi porter, bien sûr, dans la prière, ceux et celles qui seront élus.